Mercredi 19 août 2026. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous. Et nous partons là, émission à accès, et je dis encore, ce processus électoral là, notre invité est le représentant du groupement Victoire, Maître Camille Leblanc, ancien ministre de la Justice. Maître Leblanc, bonjour, nous comptons aujourd'hui. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour aux techniciens, bonjour à tous les auditeurs à côté de radio. On commence comme ça. Est-ce que le groupement Victoire est quoi que l'élection est capable de faire véritablement en décembre prochain? Bon, nous-mêmes, nous pensons qu'il y a un conseil électoral là qui a pour faire les élections, il y a un gouvernement qui a pour créer l'environnement. Si des acteurs, ça, ils même le dit prêt pour l'élection, les acteurs politiques, ils même prêts aussi. Donc, c'est pour ça que nous avons préparé nous. Alors que l'acteur qui a pour faire l'élection, sur les élections, et bien on sera disponible prêt pour participer. En dépit de ça, CEP a dit, en dépit de ça, les autorités gouvernementales disent, notamment le Premier ministre, la réalité est tenace. Ben, c'est exactement. Des réalités qui font qu'il y a un pile inquiétude, notamment question de sécurité, notamment calendrier électoral par rapport à l'inscription électeur, par rapport à capacité pour candidats capables de bouger dans les pays pour capable de faire qu'on est. Donc, tout ça, c'est des réalités. Maintenant, et nous suivons, est-ce que nous avons transformé en autre réalité pour capable de réellement les conditions d'élection. Bon, il y a des gens qui vont inscrire, on m'a dit chaque groupement ou parti politique 30 000, on liste de 30 000 sympathisants, adhérents, etc. Donc, à temps normal, le parti bouger sous terre et puis sympathisants, etc. Mais là, c'est simplement parti qui est membre adhérent, c'est l'ISA parce qu'il n'y a pas de nouveau, pas quelque chose à faire de nouveau à cause de circulation. Bon, bien sûr, et certains départements pas de problème. Là, il y a fait un nouveau ça. Mais, comme moi, d'accord avec vous, il y a des réalités qui font que un peu le monde a posé cette question. Mais les acteurs doivent être prêts. Une institution qui l'a pour la fait, ou même acteur qui l'a pour concourir pour aller devant la population pour le vote libre. Donc, il faut mettre au prêt pour depuis le fait pour capable de compétitionner. Quel niveau de confiance ce groupement Victoire dans le calendrier électoral là? Bon, mon calendrier jusqu'à présent de AP, côté que n'a pas là d'après un rapport présidentiel qui a été fait par grand pile inscription électeur, donc il faut déployer beaucoup plus, faire beaucoup plus de publicité, mettre beaucoup plus de centres, beaucoup plus proche de la population. On me demande pour ça, il n'y a pas les églises, et côté que les dimanches, il y a plus de monde, etc. Donc, il va faire le test. Je donne à l'église là, en fonction de côté mon directeur, on dit mais qui sont plus proche pour voter, mais au moins où aller vers la population. Donc, bon, c'est soit on prend plus de publicité, ou bien il y a l'environnement de la population, la très difficile, ou bien au nombre qui permettent de légitimer en élection. Sous pas qu'à inscrit 3 millions d'électeurs, ou mal pour légitimer des machins. Même si tout le monde est d'accord, les élections, c'est toujours 1 million, 700 000 parfois maximum qui votent, mais pour crédibiliser pour un nombre de monde dans l'état de voter, ou bien un nombre de monde qui est 4 nationales, internationales là, l'Union, donc il faut des cas inscrits comme électeurs, au moins, même si vous n'avez pas moitié, mais au moins vous avez 40%, c'est-à-dire environ 3 millions. Donc ça, nous-mêmes, c'est un challenge que c'est puis à de bail tête li. Et si par contre qui ça estime
si ça l'a satisfait, il te dit qu'il y a 200 combien mille. Bon, est-ce que vous satisfait de ça ou bien est-ce qu'il a redéployé pour atteindre au moins 3 millions inscrits? Donc, c'est. Mais, après ça, ou bien inscription candidat qui va le faire à partir, bon, comme nous avons un temps assez important pour faire, mais sinon, commencer là à partir du 20 août. C'est demain, 20 août là. Demain, c'est très difficile parce que vous avez des groupes qui formés, le groupe qui formé, il faudra mettre des structures en place régionalement, etc. Donc, il y a besoin de temps. Mais bon, comme il y a mis jusqu'au 2 octobre, ça veut dire les groupements faits former, il y a tout le temps pour déployer, pour capable de préparer les candidats et faire les démarches nécessaires. Mais nous-mêmes, groupe Victoire, n'a pas avancé. Sans penser concernant l'exigence des décret électoral, l'article 153 surtout? Et pour moi-même, bon paquet de barrières, c'est des irritants. Ou bien les exigences constitutionnelles, on même pensé que les exigences constitutionnelles devraient être les seules exigences pour être éligible et pour être candidat. Bon, maintenant, je dis oui, mais les exigences constitutionnelles sont là, mais aussi en deux positions, il y a des informations pour être citoyen, donc il y a des responsabilités citoyennes, il y a des obligations et des devoirs des citoyens. Il faut aussi faire partie de, par exemple, il faut déclarer impôt dans l'année imposable. Bon, maintenant, il y a l'entrée dans des choses, par exemple, certificat de santé. Ça veut dire quoi, certificat de santé? Ça veut dire, est-ce que si on est fier ou on grippe au moment où on fait certificat de grippe, est-ce que ou pas éligible pour autant? Donc, paquet de papier, l'ONA, FDI, etc. C'est des choses qui sont des irritantes parce qu'ils n'ont pas dans les conditions constitutionnelles. Donc, je pense que on a près de 24 à 26 pièces pour bail, il vient alourdir les conditions pour mon candidat. Et cela jusqu'à AZEC, ça veut dire que les pièces proprement dit en section communale, c'est véritablement paralysé possibilité pour l'inscrire. Donc, oui, je pense que le décret il y aller au-delà de la Constitution, et donc en ce sens-là, il y a une opposition à la Constitution. Et tout le monde connaît ça doit appliquer, c'est la Constitution qui doit appliquer. Par contre, commencer à aller même, il va bouger en dans le texte que vous allez lire, parce que c'est le cadre qui est fixé pour cette étoile-là. Comment la bouger là-dedans? Est-ce que d'ici là, cause en pile parti politique, en pile regroupement, protester, etc., toute population va gagner, est-ce qu'il y a rencontré avec les gouvernements ou est-ce qu'il y a justement pour alléger les conditions, donc j'en sais rien, mais je pense qu'il y a des dispositions qui tentent. Mais le regard de l'autre disposition concernant les gens qui ont des dettes envers des institutions, obligés à l'oyer, et on tabac chèque en bois, etc. Est-ce que c'est pas une volonté pour barrer la route à des mauvais gouvernements? Bon, c'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Des gens qui prennent comme dans l'ONA, qui étaient chefs, qui par exemple payent l'ONA, donc je devrais montrer que ça ou pas. Voilà, citoyen pour venir chef encore parce que le chef, mais qui type d'abus qu'on fait. En tout cas, grand pays justificatif qui baille, qui pour maintenir disposition ça. Mais je pense qu'il y a une autre façon pour atteindre des gens qui nous n'ont pas payé l'ONA, qui t'a prêté comme la LDI, pas payé LDI. Il y a une autre façon pour forcer les gens à respecter l'engagement de rien parce que l'ONA prêtons monocop, mon signé des engagements, c'est lui qui ça le met en place comme structure pour qui garantit comme liberté. Donc, bon, pas quoi c'était nécessaire, mais bon, il y a un peu justificatif, mais toujours est-il qu'on ne pouvait pas avoir la Constitution. Et plusieurs acteurs et politiques demandaient une révision et décret et Victoire est favorable à une telle décision? Moi,
Moi, je veux que gagner des dirigeants politiques qui demandent pour CPA ouais décret électoral là. Est-ce que c'est une bonne décision selon Victoire? Oui, non, je pense que c'est normal. Ils ont écrit CPA, ils ont relevé un ensemble de problèmes. Ils ont demandé CPA pour arriver dans cette étoile-là. Mais n'oublie pas, le CP, pas qu'à publier une loi électorale, pas qu'à publier un décret électoral. Il y a le gouvernement. Ça veut dire CPA, il doit faire des observations, il doit chiter avec le gouvernement pour montrer, voici, que le monde va compétitionner, parce que c'est, n'oubliez pas ça. Ou bien une institution qui est là pour organiser l'élection, ou bien un gouvernement qui est là pour créer un cadre, non, ou bien les acteurs qui vont compétitionner. Si les acteurs ça montre il y a un problème là pour permettre une vraie compétition, il faut tenir compte de lui-même. Donc pour moi-même, je pense que c'est un exercice que CPA a dû faire avec le gouvernement pour regarder les entraves et les problèmes soulevés par les gens qui vont compétitionner, parce que l'élection a fait et c'est acteurs qui parlent de la population pour passer votre lit. Donc si on a participé dans la compétition, il faut tenir compte des remarques qu'ils ont fait et des problèmes qu'ils ont considérés comme des handicaps. Donc, je pense que c'est CPA tatoué. Font des marches comme ça auprès du gouvernement en relevant les problèmes soulevés par les groupes et les partis politiques. Dans le langage politique, il a dit que Victoire et ce groupement et pouvoir aller ou assumer. Je dis Victoire et ce groupement pouvoir, groupement premier ministre. Bon, écoutez, à partir de qui ça vous dit ça? Je dis qu'on paquet de partis politiques qui ont signé un accord politique avec le Premier ministre Fils-Aimé. Al-Gadi, Al-Gadi, dans les groupements qui sont faits. Nous allons voir sous combien de groupements qui ont en pile partis politiques qui ont signé un accord, qui ont des groupements différents. Donc, à moins que nous avons dit, tous les groupements, en tout cas, quasi groupements créés, au moins 80% de groupements, ils ont gagné là-dedans les acteurs qui ont soutenu le Premier ministre, qui ont signé des accords et mettre ce gouvernement en place. Donc, est-ce que toutes ces sont des partis de pouvoir? Bon, s'ils posaient comme ça, donc Victoire n'a pas aucun problème, parce qu'il y a un pile parti la donne, qui effectivement, c'est pas tout, mais il y a un pile parti la donne dans 52A, qui était signé l'accord de février avec le Premier ministre. Donc, à ce moment-là, si c'est ça le critère pour dire ça, oui, donc on admet que des partis ils sont membres Victoire, on signe cet accord. Maintenant, bon, nous avons des partis ici encore, mais qui n'ont aucun poste dans le gouvernement, qui n'ont aucun bail, donc qui ont dans Victoire, mais qui n'ont aucun poste dans le gouvernement, qui n'ont aucune direction générale, qui n'ont aucune consultation dans le gouvernement, et qui ont Victoire. Donc, est-ce que, parce que ici, les affaires de nous-mêmes, on bâtit pour pouvoir, alors qu'il faut pas aucun de pouvoir. Mais il faut garder ça, qu'il y a plusieurs groupements qui sont là, et les acteurs qui ont fait ces groupements ont tous signé l'accord avec le Premier ministre. Donc, si on pas, ça va faire de nous-mêmes, on parti pouvoir, un groupement pouvoir, donc Victoire n'est pas un groupement du pouvoir. Mais proximité avec le gouvernement, est-ce qu'il pas influencer position justement groupement Victoire sous processus électoral là? Vous voyez le dossier? Moi, des préoccupations c'est que le fait que la proximité avec le gouvernement, ça favorisait Victoire dans l'élection. Bon, écoutez, si le gouvernement il a limité à disposition Victoire les moyens de l'État, ceci est inacceptable, prohibé par la loi et on barre qui est inacceptable. Bon, les autres ont dit favoriser Victoire. Le gouvernement n'organise pas les élections. Le gouvernement facilite un climat pour les élections. Vous avez un CP qui lui-même c'est maître d'œuvre élection. Victoire n'est pas pour du CP, Victoire pas gagné pour jouer avec l'organisateur des élections. Donc je ne vois pas comment
ou capable de dire, victoire qui a bénéficié dans le cadre d'élection en dehors de mettre à sa disposition les moyens d'État qui pas fait et qui n'est pas acceptable. Et comme c'est pas le gouvernement qui organise, qui a avantagé au monde, parce que laisser au cas organiser ou qu'à avantager au monde, mais le gouvernement n'a pas cette possibilité, c'est l'institution haute qui fait. Et tout le monde connaît qu'il est sur la défaite. C'est sous capital défaite. Donc, et tout le monde connaît l'université dans la vidéo et qui retrouve dans plusieurs plateformes en phase de victoire. Donc, Mbakwe victoire lui-même, il a dit, il y a un membre dans le CPA. Et donc, puisque le monde qui a fait CPA, c'était le gouvernement de transition qui a fait. Et la plupart des membres du CP, sont proches des groupes qui forment là, par les anciens responsables du gouvernement de transition. Donc, moi-même, nous pas, tant que le monde n'a pas baillé, on preuve, on démarche pour dire la favoriser tel groupe, on ne va pas accuser aucun membre de CPA d'être proche de quoi que ce soit, puisque il y a des règles de l'histoire qui mettre en place, et si on tente, font la réagir. Donc, de même que nous-mêmes, nous clairs, le gouvernement, il a pour l'assurer un environnement favorable, les papes, aucun côté, le cas facilité, un groupe en particulier, pas capable. Avec les moyens de l'État, c'est interdit. Donc, je pense que faut qu'il y ait beaucoup plus sincère dans l'attitude par rapport à la compétition pour l'ouvrir. Faut tout le monde participer dans la compétition, c'est-à-dire qu'il ouvre, ça veut dire une compétition ouverte, de sorte que pour le résultat que va sortir, bien sûr, nous connaissons un peu le monde qui est toujours contesté. Donc, chaque élection aboutit parfois à des crises préélectorales, puis une contestation, même avant l'élection, il y a une fête après l'élection, pendant et après l'élection. Nous connaissons, ça fait partie des fonctionnements normal, des réactions. Mais nous avons souhaité que les règles du jeu claires et que pour chaque monde, on est à partir de compétition et que c'est le meilleur gagne. Et nous-mêmes, nous avons souhaité. Mais justement, on s'est parlé de contestation là. Est-ce que le Premier ministre n'est pas pour un énorme risque lorsque l'identité parle, qui parle participer à l'élection, alors que ça c'est neutre? Oui, mais est-ce que le Premier ministre a créé un bagage? Donc, si l'identité parle, est-ce qu'on les crée une entité? Donc, c'est ça. Question, nous devons Premier ministre, et si vous avez cherché groupe qui proche, il y a au moins sous les 17 ou 18 qui est il y a au moins 12 qui c'est des entités qui signent un contrat avec lui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 12 entités et favoriser, ça veut dire est-ce que c'est groupement qui participent avec lui qui a en face lui parce que ou bien quasi totalité groupe qui vient participer avec lui. Donc, moi, je pense que faut que nous élever des barres à notre niveau et pas chercher qui pas exister. Le Premier ministre, c'est une personnalité politique. Il doit, à partir de groupe, il doit dire, ça, discours qu'il a, ou bien projet qu'il va présenter, nous reconnaître son bon projet, etc., comme citoyen, comme homme politique, mais pas comme chef de gouvernement, ou pas qu'à dire il y a telle entité politique, c'est alors que pas aucun rien manifester ça. Donc il faut que il y ait des proches qui membres en structure comme nous et dans le gouvernement qu'il y a avec des gens qui signent des accords ou qu'il y ait des membres du gouvernement qui sont dans des structures, plusieurs structures, pas de victoire, dans plusieurs structures. Donc pour qui ça, au monde qui a identifié ça ou dit ça c'est en structure Premier ministre. Donc, je pense que là, il faut que les acteurs monter des barres à l'autre niveau pour permettre de plus de sérénité dans l'échange qui va le faire. Parce qu'on a des échanges de projets qui va le faire là, on a des discussions qui va le faire sur les projets, sur comment chaque monde entend
vu l'état du pays, entendre et changer de situation ça, pour permettre aux mères de famille de dormir en paix, de vivre en paix, permettre aux jeunes d'avoir un espoir dans ce pays, au lieu que vous pensez continuer de l'autre côté, vous pensez continuer en Haïti. Pour cela, il faut qu'on fasse bataille de projets, on fait bataille de vision de ce pays dans les prochaines années. Un projet sous 5 ans, parce que de toute façon, il faut partir de là, et un gouvernement, un président appelé pour 5 ans, quel est son projet pour les 5 prochaines années, mais un projet qui est inscrit dans les 15 prochaines années, dans 25 prochaines années. Donc, tout projet, si ce temporalité est seulement 5 ans, et après ça, on retourne à l'arrière, on va avancer. Donc, il faut que le projet-là, son projet, naturellement, parce qu'on a un mandat pour 5 ans, il faut qu'on projet de 5 ans, mais il faut que ça lui-même, lui, inscrire un projet à plus long terme, avec une temporalité 15-25 ans. Donc, je pense que c'est ça qui doit bataille là, et les échanges entre les candidats, ça veut dire, monde qui parle candidat au plus haut niveau, ça veut dire président, sénateur, député, etc. Il faut venir un projet qui a convaincu. Voici ma proposition. Et les experts capables de regarder nous disent oui, et ça est faisable, sont proposés là. Parce que c'est aussi ça, oui. C'est pas monde va venir lancer des histoires qui pas aucun côté. Au lendemain des élections, il campent là. Mais il faut que les experts capables d'analyser la proposition faire. Ils disent oui, et sous ce qu'on baille, pour capable de mettre en œuvre là, oui, il est possible. À ce moment-là, on crédible. Donc, je pense que c'est vers cette crédibilité qu'il faut construire un discours et non à regarder qui moun à sa approche interne. Comme on dit, il y a plusieurs groupes là qui proches des membres du CP, pas de monde qui est intéressé de quoi que ce soit. Parce que pas de monde qui pensait au moment du CP après prendre risque pour favoriser un groupe parce que pas de monde qui a joué avec eux. Donc, je pense que c'est sa question. En monter débat dans la confrontation que vous faites entre les projets, les experts qui doivent analyser le projet, c'est-à-dire, ça, voilà le proposé, nous pensons raisonnable. Donc, laissez la population des bourgeoisies, et je ne pas aucun monde qui a été en travers, choix ça. Donc, c'est comme ça pour nous présenter. Et est-ce que de ces suspicions qui viennent sous pouvoir, ou d'accord avec, n'est pas fait pour renforcer la confiance de la population? Est-ce que suspicion déjà qui est sous pouvoir, n'a parlé de ça là, et dans les milieux politiques, je crois que Victoire, c'est un groupement premier ministre. Donc, moi-même, moi dit, ce sont des suspicions, et moi dit que déjà, et mon pas très chaud, et pour, il y a l'inscrit, et m'a parlé de enregistrement des électeurs. Est-ce que ça, lui-même, il m'a dit, n'est pas fait pour renforcer la confiance de la population? Nous d'accord à ça? Non, pas d'accord avec ça. Pour moi-même, ce sont des prétextes. Si au monde commence à prendre des prétextes, parce qu'il y a pile monde qui situe dans la transition. On va être là qui sur notre nouvelle transition de 2 ans. Et qui, même si il est possible d'avancer, même si eux-mêmes ils ont voulu approcher, mais en même temps, ils sont toujours dans le processus, une nouvelle tradition, etc. Donc, il y a attaqué en permanence. Et c'est eux-mêmes qui, la plupart du temps, applaudissent, ça approche, le gouvernement, ça approche. Quel est le sens de sa approche? Qui avantage sa approche-là, pareil, ou qu'en face soit. Donc, la question, elle est là. Donc, pour moi-même, ce sont des prétextes en plus on a cherché parce que Mounzayo n'a pas inscrit dans dynamique pour sortir en transition après 10 ans de faire élection, il n'a pas situé la donne parce qu'en pile là de connaît à l'élection, il n'y a pas de kazek, il n'y a pas de rien. Donc, j'ai bonne chance parce qu'on parle en pile, la voix haut, donc bonne chance c'est la transition. Donc, c'est en pile le monde qui chita non démarche de transition et on a le pays arrêté en permanence en transition. Ça a commencé là, transition demain. Moi, il a créé capitule de faire bien sécurité. Moi, je dit, soit ça va marcher. Je dit, publiquement, même avec vous, je dit, pour moi-même, son lot approche de faire, pour un magistrat, pour te mettre la donne,
qui montrait en plusieurs reprises, ils fait appel à eux-mêmes et nous sortir en transition. Nous pas de côté, un paquet d'acteurs embarqués avec CARICOM, ils ont nous bagaille qui après 2 ans échoué. Maintenant, il y a l'autre monde qui encore demandé transition. Il y a un gouvernement qui est là, on demandé renforcer pour que il faut accord politique avec plusieurs acteurs politiques pour être capable de faire un bagage plus ou moins inclusif pour être capable d'assurer une transition qui est apaisée. Bon, en plus le monde encore demandé ça va bon, on fait la transition. Donc un paquet de monde là qui besoin de transition de 2 ans. Donc en plus le monde qui pour prétexte ça, on y a tel parti, tel groupement proche pouvoir, etc. C'est encore pour continuer dans la même posture que gagnent, son posture par l'élection pour capable de demander une nouvelle transition. Il y a un pile qui fait des marches pour CARICOM avec les hautes personnalités, ça en sérieux, les hautes personnalités de CARICOM pour venir impliquer, pour demander une nouvelle transition, etc. Donc, c'est un pile engagé dans ça. Et comme vous voulez, un pile prend prétexte pour dire, il n'y a pas qu'à l'élection avec le pouvoir ça, il y a une entité qui va à l'élection aussi, sans que vous pas montrer sous qui forme pour ça, capable de faciliter et favoriser un groupement qui crée là. Bien entendu, il y a 12 groupements qui créent, vous n'avez seulement parti avec eux, donc vous retrouvez au moins 12 groupements. Est-ce que le gouvernement là a facilité et favorisé 12 groupements? Mais il n'a pas fait ça. Il doit être sous un groupe parce que ce groupe-là, il y a 52 partis politiques là-dedans. Ça veut dire qu'il arrive à créer une dynamique avec 52 partis. Ça n'a pas rien fait. Et l'autre groupe, après, il est arrivé à mettre ensemble 11, 12, 13, son gros bagaille. Parce que nous n'avons pas l'habitude de ça dans le pays, que les partis sont ensemble, ils ont cherché pour unir force, ils ont cherché un discours commun pour être capable d'aller devant la population. C'est un gros effort qui fait. Mais là, le problème, c'est que en face, un groupement qui est 52, donc qui la plupart du temps fait 5 fois certains qu'il a. Donc, il y a une inquiétude. On peut comprendre ça, mais il ne faut pas chercher des excuses. Là, excuse là, pas là. Et comment capable de garantir que pas de contestation dans la prochaine élection? Non, pas aucune élection qui vient faire dans l'expérience de contestation. C'est dans la nature des élections et dans la nature des compétiteurs haïtiens protester. Mais ça, moi, je pense qu'il est important. Il faut que les règles soient claires. Mais cadre là, parce que depuis qu'on cadre là doit créer, ça nous la prévisibilité. Ça veut dire nous connaît, mais ça qu'a fait là. Mais comment l'a fait? Et donc, si tout le monde est d'accord, on va prendre là-dedans parce qu'il a fait comme ça, et règle qui met ou d'accord, les bons problèmes, solutionner comment on l'a fait. Donc, ça veut dire qu'on a la capacité à ce moment-là de résoudre les conflits, de résoudre les protestations, parce que le cadre de résolution problème est déjà posé. Et tout le monde accepte mes alliés, mais comment on va résoudre. Donc, c'est ça, conflit, oui. Le conflit a trouvé un cadre de résolution. Moi, je n'ai pas de problème les élections dans certains pays, en tout cas en Haïti, il fait l'objet de problèmes avant et après les élections. La question est qui calculatait et qui présidait les cadres, ça permet de résoudre le problème là posé. Donc à ce moment-là, depuis que le net, il n'y a pas de problème. Et sous visite secrétaire général OEA, le pays d'Haïti est accompagné d'une délégation de haut niveau qui soit passée de ça, Maître Leblanc? Bon, je pense que l'OEA, Haïti fait partie de l'OEA, nous sommes à un moment extrêmement crucial, côté que nous avons gros choix de fait dans le pays. Après 10 ans, nous allons faire élection. Nous avons inscrit une dynamique pour faire élection. Naturellement, l'OEA qui était toujours à suivre la crise haïtienne, même si pas jamais impliqué directement, qui était CARICOM, qui était corps groupe à un moment donné, qui t'a géré la question. Donc, même s'il était comme outsider,
garder, même si de temps en temps, il faut une déclaration, une intervention, mais... Ces dernières années. Comment? Non, me dit ces dernières années, c'est CARICOM qui était plus devant, mais là... Exactement. D'abord, le corps groupe, il a été formé le gouvernement Ariel. Ensuite, CARICOM prend le relais. Donc, l'OEA n'est pas à distance. Maintenant, nous sommes dans un moment extrêmement important. Organiser l'élection en Haïti. L'OEA, Haïti Mamli, une délégation pour rencontrer peut-être le CP, les autorités en place. C'est deux acteurs importants, une qui a organisé l'élection, donc ils ont rencontré eux, l'autre là qui est là pour créer climat, environnement sécuritaire, et qui a baissé à moyen pour organiser l'élection. Donc, je pense que rencontre avec deux structures importantes ça, dans ce que le fait là, la permettre que des informations claires, pertinentes, qui obtenues par des secondes mains, qui obtenues directement des autorités qui sont pour organiser l'élection. Et même, souvent, on a fait des observations en fonction d'éléments qui ont gagné. Mais, il n'en demeure pas moins, c'est pas l'OEA qui a fait l'élection en Haïti. C'est pas CARICOM qui a fait l'élection en Haïti. C'est une institution haïtienne, le CP, et qui même assisté le gouvernement pour mettre les moyens à sa disposition. Donc, nous pensons que la rencontre ça, nous n'avons aucun problème. C'est des rencontres qui permettent des échanges faits à haut niveau. Et après, quel un niveau ça? Et peut-être, il y a plus de choses. Vous pensez, le envoyer des observateurs, etc. Mais l'histoire pour que si on prend en place l'élection, nous connaissons. Et qu'on paye en 2006, nous connaissons l'implication. L'OEA et l'autre chose n'a fabriqué n'a détruit n'a manipulé les résultats. Oui, n'a manipulé les résultats, mais justement, est-ce que vous comprenez aujourd'hui, monde qui est dans trop grande implication l'OEA dans le processus électoral là? Non, moi-même, je pense que des démarches là, une démarche qui veut demander autorisation et autorité haïtienne pour bailler des implications qui n'ont pas de gain. Je pense que c'est des échanges normaux et on a avoué des observateurs qui ont regardé la transparence de parce que les gens qui pour protester, ou il y a des gens qui ont regardé, ou des oreilles qui attendent et qui permettent que ou qui garantit transparence pour que l'autorité qui va sortir ne pas souffrir de trop de problèmes de contestation parce que au moins ceux qui ont regardé, ils ont capté, on reconnaît la transparence là. Donc, c'est dans ce sens-là, cette visite est bon sens, et je pense que c'est normal pour que l'autorisation vienne faire observation en Haïti avant les élections et pendant les élections. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Mais que l'histoire d'implication, et à partir de ça qui est passé en 2006, là, et il n'en est pas question, donc ces gens ont démontré comment ils ont tenté d'impliquer dans la manipulation. Donc, non, les élections doivent être organisées par une institution indépendante haïtienne qui s'appelle le CP. Et maintenant, les gens peuvent venir comme observateurs, tout sauver, mais pas dans l'organisation directe. Et Titanien, on vasse, qui te vient à bouler et le regarder, ou poser qui est-ce qui? Comment ils étaient là, qui est-ce c'était équipe étrangère qui était là, qui était impliquée dans l'élection. Non, on n'a plus besoin de ça. On a besoin qu'une institution haïtienne nous fait confiance, les responsables, parce que si des gens en institution impliqués dans les actes pareils, il y a poursuivi et il y a prendre compte. Donc, il n'y a pas prendre aucun compte en Haïti. Donc, c'est pour ça on a besoin des gens qui eux-mêmes doivent rendre compte. Parce que le principe est ça, de pouvoir abuser mon bagage, faut qu'à rendre compte. Donc, les étrangers qui viennent, ils ne vont pas prendre compte parce qu'ils n'ont pas relevé de l'autorité de la justice haïtienne. Nous avons besoin des Haïtiens qui eux-mêmes rendent compte et qui connaissent depuis le fond qui passe ça, et après Léon et après pour ça. Est-ce que capable de réaliser bon genre élection, des élections crédibles, je vous dis, dans le pays, côté un parti important
territoire qui est contrôlé par les gangs armés? Justement, ça c'est un gros problème que les partis politiques, les groupements ont soulevé, mais comme le gouvernement dit, et d'ici septembre, il a agi sur l'insécurité pour permettre les électeurs sont capables de des garanties le jour de l'élection qu'à sortir pour la voter et que le gouvernement veille, les autorités régaliennes de l'État dans les dispositions. De même, pour les candidats qui sont capables de faire campagne dans des zones qui ne sont pas contrôlées par les gangs, et c'est les gangs autorisés qui viennent là, donc ce n'est pas une élection crédible si les gangs restent contrôlés des zones, et c'est eux-mêmes, ça veut dire que vous avez une possibilité pour que certains élus élevés directement des gangs, et ça, pas qu'on nous permettre que l'institution de l'État et l'État capable de noyauter au plus haut niveau par les gangs. Okay. Et qui garantit sécuritaire que le gouvernement, l'État doit bailler avant l'élection? Est-ce que le gouvernement? Oui, donc il garantit sécurité, on dit d'ici septembre, c'est demain, il y a des bails à faire, mais il y a des engagements qui prennent, il y a des promesses que vous faites, Premier ministre qui l'a principalement, et que vous n'avez jamais respecté. Bon, le Premier ministre, là, pour l'instant, il garantit la fin de l'élection, la mettez en climat de sécurité. Donc, tout le monde qui va à l'élection, a regardé le climat qu'a pété là. Et à partir du moment des partis ont engagé, ils ont engagé parce que les promesses du gouvernement tenues. Parce que, comme vous ouvrez, il y a deux approches possibles. Ou décider, ou font cartographie, là où les gangs ne sont pas contrôlés, c'est leur faire les élections. Cette démarche, il y a un gros problème parce que on paquet ou trois départements qui sont affectés par question ça, la Tibonite, l'Ouest et le plateau central. Et d'après ça, tout le monde dit, bien que c'est pas tout les départements qui battent, mais ces trois départements représentent 62% de l'électorat haïtien. Donc, même si c'est pas tout département qui est concerné, mais une partie importante, c'est est-ce qu'on va annuler les trois départements ça pour faire élection dans 7 départements. Là, on dit 7 départements ça représenté en peine 38% électorat, un problème de légitimité qui a posé en tant que tel. Bon, et ça veut dire que faut que nous poser problème différemment. Deuxième possibilité, c'est que le gouvernement nettoyer ces départements pour capable permettre circulation de barrage et permettre que gang ça yo plus nuisible, yo pas poser problème dans le Donc je pense que c'est une mission fondamentale et c'est ça tout le monde prétend qu'il fait pour garantir une élection non seulement acteurs des possibilités d'aller devant la population, les populations ont des possibilités de tendre dans le meeting qu'il a fait pour être capable d'arriver prendre décision quand plus le monde qui est décidé, même si on inscrit, nous on ici à voter. Donc c'est acteur qui va convaincre vous allez voter. Donc, pour avoir une possibilité d'acteurs, pour être capable de sensibiliser à qui ça a porté, qui changement qu'a apporté dans la ville, pour être capable dans le pays. Donc c'est ça qui va permettre les prédictions réellement à mettre non, parce que c'est le moment, tout le moment déjà le penser. Et c'est là, l'exercice souveraineté, c'est dans le moment fondamental ça, à déposer un bulletin en une. Mais pour cela, il faut faire dans des conditions, et pour avant de faire, il faut qu'attendre les projets proposés pour la position ça. Qui va victoire est située justement, si on veut dire en décembre, début décembre, il y a des zones encore qui étaient contrôlées par des groupes armés. Est-ce que faut organiser et malgré tout élection? Non. Wendo, les zones qui connaissent pas le groupe armé, on va prendre une décision sous pourquoi arriver et libérer les zones, on va prendre une décision, on va faire les zones. Donc,
ou garder pour ça représenter, qui ça représente nous comme coefficient dans l'estimation et ça va le faire. Donc si coefficient trop élevé et que vous problème d'estimation, il faut prendre une décision. Maintenant, si coefficient est marginalisé par rapport à l'autre côté de l'élection qu'a fait là, ça va simplement isoler les zones ça et par rapport à soit faire, mais ou bien ça veut dire qu'on garantit que le gouvernement a une capacité lui-même libérer les zones neutraliser et groupe armé permettre non seulement zone entrée non dynamique côté monde qui vivent là-dedans, mais en même temps on établit l'autorité de l'État dans l'espace là. Parce que pas oublier la démarche fondamentale et le rôle fondamental de l'exécutif, c'est de rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Et ça, ou pas avoir un espace perdu dans des zones perdues et contrôlées par des groupes armés, etc. L'État doit rétablir son autorité sur l'ensemble du territoire. Voici le rôle du gouvernement et c'est ça qu'on a prétendu pour qu'il n'y ait pas d'aucune zone sous contrôle groupe armé, etc. L'État reprend son territoire et met son autorité sur l'ensemble. Et qu'est-ce qu'on pense de monter et kidnapping que nous avons fait dans la capitale là, principalement dans Delma? Et qui ça? La recrudescence du kidnapping au niveau de Delma surtout. Est-ce qu'on pense qu'il y a un lien avec le processus électoral là? Vague de kidnapping que n'a pas assisté dans la capitale au niveau de Delma surtout, pardon. Est-ce qu'on pensait que il y a un lien avec l'élection? Bon, on est à chaque fois qu'on va faire en Haïti, on met qui accéléré de l'autre côté. Donc, je pense qu'il y a des groupes criminels donc il fait fortune dans la transition. Pas qu'on a sorti dans la transition, puisque c'est dans le moment tout ça, il fait en pile comme il fait en pile bail. Donc, et malheureusement, le système de contrôle que nous venons de mettre en place contre le blanchiment des avoirs, etc., il n'y a pas suffisamment de moyens pour contrôler l'économie du pays. Parce que, on ne va pas parler de banque, non, l'économie du pays. Parce que l'économie du pays, on paquet gros building qu'a construit, pas jamais entendu qu'on monde a demandé, monde ça, sous-financement. Banque, montrer mieux, etc. Donc, côté comme la sortie, etc. Donc, ça, il était un élément fondamental. D'ailleurs, on construit un immeuble qui 2-3 millions de dollars. D'ailleurs, il faut qu'il y ait autorisation mairie. Mais avant que le maire donne son autorisation, il faut demander source côté comme la sortie pour construire ça, ou il demande une autorisation pour faire un immeuble comme ça. Demande source. Ça veut dire qu'on va être fait là, et malheureusement, on n'a pas gagné des institutions qui sont assez fortes, qui sont assez présentes, qui ont les ressources humaines à disposition et les ressources matérielles pour que ils contrôlent le mouvement de l'économie haïtienne. Donc, tout ça fait que on gagne dans un paquet de monde qui enrichit de façon inacceptable, mais pas gagné aucun questionnement. Donc, je pense que transparence de Massayo qui a évité que à des moments précis, pour monde qui aimait transition parce qu'il a fait fortune et chaque moment qu'on va faire déployer une activité criminelle là pour mais en tout cas là encore Madame Bonhomme il appartient au gouvernement à travers la police pour mettre en place les structures. Écoutez, nous connaissons conseil de zone dans Delma, nous connaissons conseil de côté et c'est là que mon kidnappeur plus actif. Alors, la police n'a pas verrouiller les zones, il n'a pas mettre des dispositifs pour mettre en base. Donc, la police a fait qu'on y a de temps en temps font petit coup parce que au moment où on parle de la passe, au moment où on va faire, mais c'est pas ça le bruit. Il faut ou bien des routes, il
faut mettre des balises pour que son bail fait là, automatiquement, ou bien deux, trois rues, la police en mesure verrouiller pour capable neutraliser ça qu'a fait là. Donc, et puis, si nous disparaît, par exemple, on kidnapping fait là, dans Delma, nous situons dans Delma 33, et la police a une capacité pour connaître de Delma 33 qui ou qu'à prendre 31 ou qu'à retourner en face, etc. Donc, ils mettent un dispositif. Si une route pour prendre sous fait là, mais côté ou qu'à prendre sous ou pas prendre tout bloqué, donc ça veut dire que c'est à partir du moment où ils mettent côté kidnapping en fait là, ces zones ça on va le contrôler, c'est nous côté ça on arrêter en attendant. Donc pour mesure gérer quelque chose ça, je pense que naturellement la police a une capacité, des moyens pour mettre des structures au lieu que de quitter parmi la victime de kidnapping pour continuer à appauvrir quelque chose parce que chaque fois on kidnapping fait. Malheureusement, famille en vivent des moments de stress terribles, mais en même temps, il parle à la pauvreté parce que les gens demandent combien de milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars pour sauver la vie au monde. Les familles sont prêtes à détruire tout ça, à vendre tout ça pour essayer à sauver le monde. Voilà notre détresse et l'absence de l'État mettait des citoyens en débat. C'est pour ça, parce que nous avons besoin de l'État. Nous avons besoin d'un État fort, nous avons besoin d'un État qui a une capacité d'établir l'autorité sur l'ensemble du territoire et neutraliser, avec une capacité de neutraliser les groupes criminels. Donc, c'est ça la grande question et c'est cette capacité que l'État haïtien doit se donner pour neutraliser les groupes criminels. Pendant le kidnapping, un cas emblématique, celui du professeur Boyard, inspecteur de police, chef de cabinet du ministre de la Défense, kidnappé et il a gardé en otage pendant plus de 2 mois. Qui ça dit? Et qui message et criminel ça yo, veut voyer la population, leur fait ça, qui message, veut voyer la police, qui message, veut voyer le gouvernement? Bon, pour moi-même, c'est simplement un défi. Ça veut dire le défi l'État, et montrer que l'État n'est pas prêt pour l'assumer. Je pense que c'est absolument symbolique. Pourquoi, dans le moment ça, il a lancé des kidnappings, c'est montrer l'État ou pas de capacité pour faire ça dire. Ça veut dire que voilà, vous besoin faire l'élection, mais qui fait des éléments, on fait des clairs, on a une capacité d'assumer la sécurisation de la population et son indicateur lié, son défi, on tient lié, son défi autorité pour montrer que voilà les faiblesses, voilà le niveau son qu'a fait et demander pour la population attention. Donc c'est pour ça qu'il y a une réaction ferme l'État, une réaction claire et nette pour montrer que capacité pour neutraliser le groupe criminel. Est-ce que, par exemple, la force de répression des gangs, nous sommes capables de compter sur lui pour une amélioration de la situation sécuritaire là? Et pour la FRG, la force de répression des gangs, est-ce que Haïtiens sont capables de compter sur structure ça pour une amélioration et situation sécuritaire là dans la perspective des élections? Bon, il y a plus de monde qui prétend que force répression des gangs, étrangers, etc. Bon, moi-même, pour me dire, je ne pas croire. Étrangers a bien fait quoi que ce soit pour. Moi, je crois beaucoup plus dans l'investissement de l'État, dans la force régalienne, pour mettre en capacité pour rétablir l'autorité de l'État et permettre l'État de maintenir cette capacité. Donc, le président étranger là, il n'a pas un objectif ça pour permettre que l'État reprenne l'autorité de son territoire. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, mon dit, il vient là, pas aucun rien qui montre qu'il a pu aider ça. Aucun des pays, un corps qui là, il prend soldats pour y passer au ballon corps.
budget, etc. Donc, même, pas quoi. En tout cas, pour moi-même, veut pas moins, et ce souhait pas moins, c'est que l'État a peut-être la capacité. Bon, effectivement, nous avons en pile jeunes garçons, jeunes femmes dans la police là. Et maintenant, il faudrait que la police, parce que nous avons aussi l'armée qui fait qu'à créer, commencer, et il y a des gens qui vont former le bord, etc. Il faut mettre en place un dispositif, côté que dans des zones que nous avons quadrillées pour neutraliser les, ou bien des périphéries qui ne contrôlent pas l'armée, et même Charlotte au Salvador, et la police même, les unités spécialisées de la police a nettoyé à l'intérieur pour désarmer les gens. Donc, je pense que c'est ça pour mettre en place. Est-ce que c'est ça la police a fait là pour l'instant? Même d'après c'est vers ça pour aller, et moyen de le et pour faire. Donc, pour la jambe tendée, qui était bail groupe d'intervention en Haïti, qui passait 2 ou 3 ans là, et finalement reparti, et donc, sans que Haïti rien, mais on compris manger. Il y a des millions de dollars qui investis dans cette histoire, alors que, on dixième comme ça, t'as doté la police et l'armée des capacités pour rétablir l'autorité de l'État. Donc c'est pour ça, depuis que je suis sur le bord, je ne sais pas quoi là-dedans. Mais je suis moi, parce que moi-même, je ne qui veut dénigrer, je ne pas faire ça. Je aimé que je suis moi. Je ne sais pas quoi, mais si je suis surpris moi, je suis agréablement surpris. Et là, du moyen pour la police, ça veut dire qui ça? Il y a des experts qui disent non, justement, ça qu'a fait là, il dépassait la police. Non, pas gagner dépasser la police. Pas gagner dépasser la police. La police qu'on a là, sans équipement, sans moyens, vraiment dépassé parce que, comprenez bien, ou bien des groupes qui déploient, et groupes ça ne va pas déployer, comme ça, on est déployé. Ou bien des groupes qui recevront plus de formation pour déployer là. Avant qui côté formateur sorti, mais qui pour déployer territorialement, j'ai fait là, ils recevront plus de formation. À partir de ce moment-là, il y a des armes, nous avons des armes sorties, nous avons des munitions sorties qui a alimenté en permanence. Les réseaux criminels s'organisent. Maintenant, l'État affaiblit. Parce que, pas oublier, pendant les 20 dernières années, c'est une démarche d'affaiblissement de l'État haïtien. Et c'est ça que fait, les aboutit à ce niveau d'affaiblissement. Non, nous, c'est, puisque nous avons préconçu les forces régaliennes de l'État, mais la police, c'est mettre en place des formations pour nous créer une unité spécialisée, des gens qui ont une formation spéciale, qui ont une capacité à déloger gagnants, et les amdous, ou font bagaille conjoint police armée avec capacité pour aller déloger. La police pas incapable, l'armée pas incapable. Il suffit simplement pour mettre en condition par les moyens, parce que pas quand on voit ça que fait on l'a souverainement Jovenel Moïse, le bon groupe de jeunes, le lagué dans le village de Dieu, et puis tout paquet de monde est à côté, tout le monde après au secours, le bal a fini, aucun déploiement pas fait, aucune unité pas à venir secours, même pour déplacer côté, etc. Donc, si c'est mode bail ça, on fait, donc ça veut dire ou bien des dirigeants complètement incompétents et incapables. Maintenant, si nous avons fait notre opération, nous avons formé notre unité et nous avons mis les moyens à disposition pour remplir fonction, il n'y a pas de fonction. Plus jour a avancé et plus il y a plus de monde qui a doute sous élection, sous organisation élection. Maintenant, des gens même qui pensaient élection irréalisable en décembre prochain et parallèlement, ou des premiers ministres qui pas jamais raté occasion pour marteler élection à fait ouais pas ouais. Est-ce que le lab du bail ça c'est la population l'a parlé ou bien c'est international là? Bon, probablement parler avec la population, parce que cette population, il doit convaincre
et que l'élection faite, de convaincre le gouvernement et le conseil électoral là, il y a une capacité pour réaliser l'élection. Donc, je pense que l'étranger ou pas convaincu de quoi que ce soit. Donc, il connaît, ça l'a fait, il y a la base, bah, il y a dans CP, il y a dans gouvernement, il connaît. Donc, c'est, bah, il pas gagné cap pour convaincre. Bon, peut-être on a dit, c'est des phrases. C'est les faits. C'est les faits qu'a posé la population. Sous dit, notamment des déclarations, ça, pas pour convaincre, mais comme fait partie des moments normaux, des rites, des rituels, etc. Donc, nous sommes d'accord, c'est un rituel, mais on ne pas convaincre. Mais je pense que il est destiné à convaincre la population que le gouvernement il a pour mettre à disposition de CPA les moyens et pour mettre en environnement et le gouvernement est prêt pour faire ça. Donc c'est ça le message. Et maintenant, c'est pas simplement le message. Nous devons suivre des bagages qui sont beaucoup plus concrets sous déclaration. Donc, entre les déclarations et la réalité, les gens attendent de voir la concrétisation de ce qui est dit, de ce qui est annoncé. C'est simplement ça. Mais la population est même livrée sortie dans la transition. Bon, on entend des chiffres qui baillent, plus de 52% de la population a voulu l'élection à Nissa. Donc, moi, je pense qu'effectivement, la population pas envie d'être dans la transition. Nous faisons des élections depuis 10 ans, avec des gouvernements capsulés là depuis plus de 5 ans, et la population a besoin de temps là, pour des vrais projets qu'a fait, pour qu'il y ait des vrais engagements dans le gouvernement, et que lui-même l'a pété là, la transition n'est pas lui mettre. Mon transition n'est pas lui mettre. Donc, mais lui-même a besoin, c'est doit lui que il touche un qui montre que il fait choix ça. Il est un bulletin, il fait choix ça. Et ça le permet. Donc, moi, je suis d'accord, l'idée que la population, il veut sortir. Maintenant, la population, en fait, les besoins, conditions de vie changer. N'importe qui genre. Hein? Comment? Les besoins, conditions de vie changer. Les partenaires étaient dans ce situation encore. Ils ont besoin d'entrer la caillou. Ils ont besoin de travail pour occuper la famille. C'est ça. Exactement. Ou bien pile de famille qui abandonne les cailloux, qui a pris dans des conditions inacceptables, alors que ils ont fait effort pour construire un côté priorité, donc ils ont besoin de problème à résoudre, mais il est extrêmement important que le projet qui peut changer la vie, c'est pas un gouvernement de transition à faire. Et donc, ils ont besoin de contribuer eux-mêmes pour mettre en place un dirigeant et qui même à l'attention, qui parle à l'écoute, qui parle mettre en place ça y a pétonne. Donc, effectivement, on rêve chaque monde, c'est vivre tranquillement, mais c'est pas un gouvernement de transition qui a peur de vivre tranquillement. C'est parce que le gouvernement de transition n'a pas un projet pour la transition. Donc, il faut que un gouvernement qui a inscrit le projet dans un futur, non seulement prévisible, mais plus ou moins lointain aussi. Donc, c'est ça, indispensable. On n'a pas besoin de monde venir investir en pile corps pour créer richesse dans le pays en transition. Ils ont besoin des élections, ils ont besoin des dirigeants légitimes qui disent voici les règles du jeu. Mais les transitions, chaque semaine, on voit haïtien et la classe politique haïtienne, chaque 2 semaines, on a de faire une transition pour que nous viennent là tout. Donc, ça n'a pas lancé aucune prévisibilité à quoi que ce soit. Investisseur pas prêt trouver un dommage comme ça. Pour créer richesse, il faut qu'il y ait investissement fait. Il faut que les gens créent des jobs, pour que les gens viennent, etc. Pour que les jeunes soient capables de connaître là, mais qui nature entreprise qui a créé là. Mais ça prétend comme ressources humaines pour que l'université a inscrit aussi dans une dynamique pour former des jeunes et pour les besoins de l'économie nationale, pour les besoins des entreprises qui a créé. Donc, tout ça, il est entré dans une dynamique prévisible pour que dynamique ça a créé. Donc, pour moi-même,
c'est fondamental que il y ait une élection. Bien sûr, nous ne pouvons pas d'élection dans n'importe quelle condition. Il faut que les conditions, le monde qui a pour les conditions, il remplit responsabilité ça, et l'organisme qui a pour l'organiser l'élection, il a fait dans des conditions que tout le monde accepte, même si toujours il y a des mages qui critiquent, mais globalement, il faut que ça soit acceptable. Alors, c'est pas la dernière question. Est-ce que le pouvoir a vraiment intérêt pour être capable d'organiser de bonnes élections? Est-ce que il y a intérêt? Réellement, il y a intérêt pour faire de bonnes élections? Alors, c'est une question extrêmement importante parce que tout le monde toujours pensé le gouvernement transition qu'il a mérité au pouvoir le plus tard que possible, etc. Mais tout le monde connaît, le gouvernement transition là, sortez vine pour faire pas faire, on va tomber. Parfois, ou bien fait ce que vous faire, et la plupart du temps, l'on fait ce que vous faire, vous reconnaissez tout ou fait, et généralement, ou bien sorti la donne. Parce que l'on pas fait ce que vous faire, généralement, pas sorti la donne. Donc, nous souhaitons que maintenant qu'il a comprenne dynamique ça, et que pour le sortir bien, il faut qu'il organise l'élection qu'il est là pour le faire, il faut le faire bien, pour que il remercie parce qu'il permet à pays gagner des gouvernements légitimes et de sortir dans l'élection. Donc, moi, encourager comprendre que le principe présidentiel là, c'est pour organiser l'élection et organiser et pour la patrie, après messieurs, et est capable d'inscrire nos dynamiques de connaissances des partis politiques, de la société haïtienne et des citoyens haïtiens. Merci, Maître Camille Leblanc, pour cette conversation ce matin. À bientôt.